Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Alors, j'espère que vous êtes remis de vos émotions par rapport à ma petite vidéo consacrée au manga que je vous ai montré. Même si je sais bien que la priorité n'est pas d'avoir une grosse collection complète, mais au moins j'espère que vous aviez bien apprécié, mais vraiment bien apprécié, et surtout la découverte des autres DVD de catch que je vous ai montré dans le même proverbe de vidéo. Donc j'espère que vous avez bien adoré, ou alors pas du tout. Ou alors, si vous voulez découvrir les mangas, au moins vous pouvez au moins découvrir au moins un si vous ne connaissez pas trop, ou alors si vous vous intéressez. S'il y a des gros collectionneurs, ben il y en a qui diront que c'est la base. Et oui, c'est un peu la base du truc. Mais bon, là n'est pas l'heure de parler de manga. Là est l'heure de parler d'un DVD de catch, bien sûr, que je vous avais déjà montré dans le tas, et que je me suis attaqué sur un seul DVD. Je sais pas si je vais encore me consacrer dans d'autres DVD à m'attaquer. En tout cas, si ça finit très rapidement, alors là, il y a une question que je dois me poser, hein. Mais bon, sans trop vous faire tarder, je vais vous montrer directement le DVD que j'ai à vous montrer. Et attention, suspense. The Best of RVD, Rob Van Dam, The Early Years. Donc un DVD de WrestleCrate, et ce sont des matchs de la ECW, où Rob Van Dam y est allé et catché en même temps. Donc oui, c'est celui-là que je me suis attaqué en premier. Et pour une autre découverte comme celle-ci, j'ai pas été déçu. Malgré la qualité d'image qui n'est pas non plus extraordinaire, mais il me convient. Et peut-être que j'espère ça vous conviendra également, si vous le possédez. Donc, là, on voit les photos Rob Van Dam et Sabu. Et ça inclut tous les matchs, justement. Donc de là au dernier. Ouais, bref, on a compris. Donc, pour m'attaquer au premier match, justement à là, Rob Van Dam contre Sabu dans un match respective, je sais pas comment on doit le prendre, mais un match respectable, quoi, où les deux se respectent mutuellement. Pour un match où ils misent beaucoup sur le respect, ça va à fond, en fait. Ça va terriblement à fond. Ça va directement dans le petit chain wrestling. Et quand c'est pas dans le chain wrestling, ça va directement dans les trucs fous et imaginables qu'on peut voir. Car c'est un peu le côté ça qu'il faut tenir en compte, même si c'est pas ma façon de bien parler qui prend tout son sens. Et que je me rappelle, il y avait des petits botches, comme par exemple Rob Van Dam qui voulait sauter de la 3e corde en utilisant une chaise, mais sauf que par pure panique et aussi parce que Sabu s'est dégagé, il s'est retenu pour éviter qu'il se blesse gravement. Ou encore quand il voulait faire son fameux coup de pied karaté, la chaise est lâchée et ça donnait un petit peu le côté ridicule, mais après ils se sont rattrapés. Notamment avec des somersaults de pencha ou topé suicidaire en passant par-dessus la 3e corde, ou le triple jump moonsault. Après, il y aura le Air Sabu, le Arabian Facebusters. Et que, oui, vous savez bien que Sabu est une tête brûlée quand il s'agit de mettre son propre corps en danger. Tandis que Rob Van Dam, lui, c'est pas plutôt mettre son corps en danger, c'est plutôt utiliser son corps comme une arme. Donc, après des multiples échanges de prises, de hotspot et de comeback, c'est, si je crois bien... Attendez. Un momentum du match. Moi, je me rappelle, c'est plutôt de la fin. Lorsque Rob Van Dam et Sabu, ils étaient sur la 2e ou 3e corde, je me rappelle que Rob Van Dam voulait faire
ben, sa superplex, mais sauf qu'il a raté la superplex parce que les jambes de Sabu ont tapé la troisième corde, et du coup ça fait comme un genre de brainbusters, mais bien violent, vu comment Sabu, il a eu vraiment la tête plantée au sol. Je me suis dit, oh putain, non, oh putain, il s'est cassé la nuque. Et pourtant, malgré qu'il s'est mal retombé sur la tête, il arrive quand même à se dégager jusqu'à ce que Rob Van Dam décide d'en terminer pour de bon avec Springboard Light Moonsault pour la victoire. Ouais, parce qu'il n'avait pas le 5-star Frog Splash, il avait le Springboard Light Moonsault. Pour la victoire, justement, la victoire en chantant. Et ben ce match-là, malgré qu'il y avait quelques petits botches et une petite frayeur à la fin, je lui mets 3,60. Et après ça, si je crois bien, Paul Heyman fait ramener Sabu au ring et demande à Rob Van Dam de venir serrer la main à Sabu pour le match qu'ils ont offert au public. Et c'est là où, si je crois bien, Rob Van Dam dit que j'ai pas besoin de te serrer la main, car tu n'es qu'une grosse merde à Sabu. Non, vous ne rêvez pas, il lui a dit que c'était une grosse merde. Et après, il se casse. Et après, on va dire que Rob Van Dam, c'est à ce moment-là où il était devenu le méchant de service. Bref, donc c'est le match revanche, mais dans un deathmatch, cette fois-ci. Là où tous les coups sont permis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas le même événement. Sachez que c'est toujours dans la même salle de la ECW, le Bingo Hall. Ouais, le Bingo Hall. Ou alors l'arena de la ECW. Bref, appelez ça comme vous l'entendiez. Et que là, ils utilisent que des objets, que des objets. En même temps, à la ECW, il faut s'attendre vraiment à tout. Hein. C'est normal qu'ils utilisent les objets parce que là-bas, les règles, c'est les règles extrêmes. D'office, clair et net. Attendez, je vais vite venir. Donc, je repoursuis avec Rob Van Dam et Sabu, comme je le disais. Ah ben, suite. Après une longue discussion à parler avec mes parents et etc. Je crois que j'ai un petit peu oublié le déroulement du match. Ouais, on va dire, vu comment c'est sans règles et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de disqualification ni rien. La ECW était réputée pour ça, être une fédération où tout est libre, tout est relativement juste pour certains, de la lutte en toute liberté, même si c'est un combat en toute liberté, un combat à mort, on peut appeler ça comme ça, et que ils ne vont pas hésiter à se auto-mutiler et à utiliser des objets autant qu'ils veulent, peu importe si c'est la plus dangereuse, peu importe si c'est la moins dangereuse ou la très douloureuse, peu importe l'étendue de l'issue de ce match. Et encore une fois, Sabu, il manque à chaque fois de se tuer. Oui, un seul petit botch, il suffit qu'il se plante la gueule au sol, et il peut violemment se faire autant de mal que de bien. Et pour Rob Van Dam, lui, il essaie de faire moins de tentatives de prise de risque au mieux possible. Il essaye à tout prix de pas trop, on va dire, trop tirer sur la corde. Et si je crois bien, après un long moment, Sabu arrive à battre Rob Van Dam, si je crois bien, soit avec son triple jump moonsault ou son Arabian Facebusters de la troisième corde, parce que des fois il utilise la troisième corde. Peu importe quelle prise fétiche il peut utiliser, c'est victoire de Sabu. Alors ce match-là, 3,50, je lui mets ça direct. Et là, maintenant, Rob Van Dam contre Y2J Chris Jericho. En mode Lionheart. Donc, je ne sais pas si c'est leur tout premier affrontement, mais on peut dire que ils vont vraiment à fond. J'ai pas les mots, si ce n'est qu'ils vont terriblement à fond. Que ce soit dans la technique,
et dans le catch pur. Même si ça part doucement avec du chain wrestling, donc le côté technique au début, et on passe à l'international, on passe à quelques gros moves, même aussi à divertir le public, même si le public gueulait déjà bien avant qu'ils font la moindre geste. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans les matchs de la ECW, vraiment. Et que à chaque fois, on entendait « ECW, ECW, ECW ». L'une des publics le plus bruyants et qui ne s'y trompe pas. Que ce soit dans les deux matchs avec Sabu que j'ai cités et avec Van Damme et Jericho, ça prend tout son sens. Tentative de Lion Sword et de Walls of Jericho et d'autres prises aériennes portées par Jericho et même par Van Damme. Et qu'à la fin, si je crois bien, Rob Van Damme a le dernier mot, soit avec un 5-star frog splash ou peut-être potentiellement un springboard light et moonsault qui arrive à terrasser Chris Jericho, et que c'est victoire de ce dernier. Jugez-moi si j'ai raison à propos de ce match-là, car des fois je n'ai pas toujours raison à 100%, je le reconnais. Mais bon, j'ai mis victoire à Van Damme, d'office. 3,60 également, donc ça fait, on va dire, 2 fois ça. Et là, non. Rob Van Damme contre El Puerto Ricano, donc un portoricain qui porte le nom, qui est largement très hispanique. Et que là, ça peut même partir dans la lucha libre extrema, pour le côté latin. Et que je l'ai pas encore tout à fait dit, mais Van Damme, c'est sûr, il nous sort vraiment des flash kicks à la manière de Jean-Claude. Hein. Vraiment, il sort que des kicks et même des pieds retournés. Vraiment, ça venait vraiment une vraie marque de fabrique, pardon, pour celui qui, on le faisait appeler comme le sosie de Jean-Claude Van Damme, et que il éblouit vraiment par son talent. Hein. Faut dire qu'il incarne vraiment le style exactement identique. Hein. Et que ça n'empêche pas vraiment d'évoluer, même à avancer au bout des années qui suivront. Hein, pour celui qui se fera appeler Mr. Monday Night, Mr. Pay-Per-View, The Hall FN Show. Bref, les surnoms qu'on peut donner à RVD. Et que peu importe qu'il soit du côté du bien ou du mal, eh ben, il se la joue yin et yang. Et qu'il fait aussi des démonstrations à Puerto Ricano. Puerto Ricano, bien sûr, il lui prouve qu'il sait parer et anticiper les attaques de Van Damme, auxquelles il anticipe vraiment pas mal. Hein. Et c'est pas pour me vanter. C'est quelque chose de fait. Je pense pas qu'il ait remporté face à Rob Van Damme. Je ne pense pas du tout. Car peut-être qu'il remportait par tricherie alors que tout est légal. Faut dire à la ECW tout est légal. Et que si je crois bien, c'est lui qui arrive à avoir le dernier mot sur El Puerto Ricano avec soit un petit paquet ou alors il utilise une arme et il arrive à mettre KO d'office son adversaire pour la victoire. Et dans le match là, ou peut-être là, eh ben, il s'adresse en parlant trash à Sabu, alors que Bill Alfonso n'était pas loin de Van Damme, que ce soit entre le match là et là, même là peut-être potentiellement, eh ben, il était sur tous les coups, Bill Alfonso. Vraiment chez tous les coups, de tous les coups. Et que, match, on va dire, un peu basique, voilà, un peu prévisible pour moi, mais que je lui mets 3,40 pour le coup. Et que je passe à la suite.
Rob Van Dam contre Shane Douglas. Bien sûr, comme tout est permis absolument. Et que ça part directement que dans les prises folles. Vraiment, ils vont vraiment à cœur joie dans le catch. Hein. Et dans ce genre de match, des fois, il n'y a pas le temps de cligner des yeux avec Rob Van Dam. Vraiment pas le temps. Et des fois, il y a tellement trop de choses que je vois que j'ai même pas forcément le temps de vous expliquer, tellement qu'après, je m'essouffle et après, vous allez peut-être me corriger en disant « Non, mais t'as oublié de dire ci, t'as oublié de dire là, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça, t'as oublié... » Quelque chose comme ça. Vous voyez bien. Ça, c'est quand je suis en perte de mes moyens de bien parler, je fais « ou alors comme si je buguais. Ce qui est un peu con en soi, de ma part, si jamais je bug comme un vulgaire crétin. Et que je dois pas bugger, vraiment pas bugger, comme bug. Et que dans ce match-là, quand c'est Shane Douglas, c'est plus dans la technique et la brutalité. Car le côté bagarreur, eh ben, il va plus dans le côté bagarre que dans le côté extrême, même si il peut être extrême de temps en temps. Mais il en avait tellement rien à cirer qu'il préférait aller dans la bagarre. Parce que la bagarre. Et qu'on sort d'un véritable guet-apens, c'est pas, on va dire, quelque chose auquel on s'en sort. Et que si je me crois bien, il y avait un spot au niveau de la table qui était à l'envers, si je crois bien. Pas quelque chose de très important, mais un point à détailler que je détaille. Et que si je crois bien, Shane Douglas voulait battre Rob Van Dam par tous les moyens. Il essaie la plupart des trucs, mais Rob Van Dam, faut pas, on va dire, le croire vaincu sur tous les bords, car il n'est pas si vaincu si facilement à ce point-là, même si c'est pas le même terme que je viens de dire, mais que je veux toujours en dire plus, en fait. Je veux toujours en dire plus. Et le problème, quand j'en dis plus, je dis un peu n'importe quoi. Vraiment du gros n'importe quoi. Et que c'est encore victoire de RVD. Oui, encore victoire de lui. Et que ce match-là, oui, ce match-là, je lui mets 3,5. Je lui mets 3,5 pour ce match-là. Et pareil entre lui et Axel Rotten. Et que là, ça a parti, que ce soit dans le public et même dans les vestiaires. Car je m'en rappelle, le caméra de la ECW filmait même jusqu'au vestiaire. Et qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient à portée de main. Vu comment à la ECW, on est libre de prendre ce que l'on veut. N'importe quelle arme sera bien à portée de main et qui sera ajoutée au scénario du match et au scénario des caméras de la WWE. WWE, oui et non. Parce qu'ils étaient plus en collaboration avec la WWE, ou alors ils venaient d'être en collaboration. Mais c'est plus du côté de ECW auquel ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, je dis directement WWE, sans avoir la moindre idée que c'est la fédération que je suis en train de citer maintenant. Bref, encore on m'appelle, ça commence à m'énerver, je vais vite venir. Et voilà, je reprends par le match avec RVD et Axel Rotten. Vu comment ça continue à se battre et à créer de suspense, comme quoi qui peut battre Rob Van Dam malgré que Van Dam est soit heel, soit face. Faut dire, il joue beaucoup plus sur le côté heel que le côté face. Parce que oui, à un moment donné, il était face, mais là, il avait décidé de tourner méchant de chez méchant. Oui, car il est méchant. Mais bon, c'est du Van Damme. Malgré qu'il soit gentil ou méchant, eh ben, on l'adore. Vraiment, on l'adore, vu comment il nous éblouit par son talent extrêmement bien développé. J'allais dire une connerie, mais faut pas que j'en dise beaucoup plus, sinon ça ne passerait pas. Et que c'est Rob Van Dam qui bat Axel Rotten avec son Springboard Lightning Moonsault.
Il s'adresse encore à Sabu pour le provoquer. C'est là où Sabu arrive, il essaie de lui donner une correction. Rob Van Dam, il se fait allumer, mais il décide de s'en aller, malgré que le public était, on va dire, contre lui. Et que lui, il n'en avait rien à battre. Et pour achever ce DVD, oui, vu comment j'ai déjà donné la vraie note globale, et je passe au dernier, Rob Van Dam contre Eik Muris. Enfin, Eik Myers, je crois. Ouais, on va dire Eik Myers. Encore quelqu'un que je ne connais pas, si ce n'est que Sabu, on connaît, Chris Jericho aussi, El Puerto Ricano, un peu moins, Shane Douglas, on le connaît, soit oui, mais très peu, pareil pour Axel Rotten, oui, mais très peu, mais Eik Myers, c'est pas forcément un des gros noms de la ECW, mais voilà, si ce n'est que il a voulu tenter sa chance d'essayer de mettre en PLS RVD, donc en position latérale de sécurité, mais que ça va pas réussir à le mettre KO si longtemps. Peu importe, il a tenté toutes les prises. À chaque fois, Van Dam, il revient, même que ce soit un Van Terminator ou un Van Dominator. Dans la plupart des matchs, il utilise tout le temps The Van Dominator ou Van Terminator. Donc ça rime dans les deux sens. Et bien, malgré qu'il fait que des tentatives de ce genre de manœuvre, eh ben, il revient toujours au front sans laisser une miette un temps vaincu. Car ce sera lui, et lui seul qui aura le dernier mot, surtout de la fin, car au niveau de la fin, c'est lui qui a le dernier mot surtout, et que ben, il entame vite avec un springboard like des moonsault, en battant Hack Myers, d'office. Et c'est la fin de ce programme. Vraiment, c'est la fin de ce programme. Alors, ce match-là, 3,20. Je lui mets 3,20 pour ce match-là. Et j'en ai terminé. J'en ai terminé pour le Wrestle Crate. Maintenant, j'aimerais bien savoir pour vous si jamais j'en ferai encore des vidéos hors sujet de la chaîne. Je sais pas, moi, une partie 2 des mangas, si jamais j'en achète encore. Ou alors, que ce soit sous les jeux vidéo, les pop. Ça dépend de vous, mais en tout cas, si vous êtes intéressé que je fasse des reviews de Wrestle Crate, la plupart des DVD Wrestle Crate, je le ferai avec joie. Pas tout, hein, parce que des fois les shoot interviews, c'est pas trop mon truc de faire des reviews sur les shoot interviews. Moi, c'est plus sur les matchs et basta quoi. Du fait que j'en trouve à l'occasion, du fait que ce sont des matchs, mais bon. Au moins, vous avez compris. Et bien sûr, ce n'était pas pour le titre du monde de la télévision. Donc, tout le programme, c'était pas pour le titre de la télévision, même si on sait, ou si vous savez pas, Rob Van Dam a déjà été champion de la télévision de la ECW pendant près de 2 ans, sans jamais la perdre sa ceinture. Mais il a fallu qu'une blessure à la cheville vienne tout gâcher. Mais bon, au moins, vous le saviez, vous êtes au courant. Les matchs ensemble. Bon, un DVD... on va dire pas très spécialement ce qu'il faut, mais au moins à découvrir pour le reste de la carrière de Rob Van Dam à la ECW, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je lui mets 3,70, 3,70 si vous préférez, pour les Français. Ouais, je vous mets ça. Donc voilà, j'ai quasiment tout dit. C'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye tout le monde.